Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. Le texte biblique retenu pour notre méditation de ce vendredi 17 octobre 2025 est tiré du livre de Genèse au chapitre 8, du verset 13 au verset 22. Le thème qui nous conduit est le suivant: offre des actions de grâce au Seigneur qui scelle une alliance avec la création. Prions. Seigneur notre Dieu, toi qui as ouvert le cœur de Noé à la reconnaissance, ouvre maintenant nos cœurs à ta parole. Que ton esprit éclaire notre intelligence, qu'il nous fasse comprendre ce que tu veux nous dire et qu'il nous aide à accueillir ta lumière pour vivre selon ton alliance. Amen. Genèse, chapitre 8, du verset 13 jusqu'à la fin. Quand Noé a 601 ans, le premier jour du premier mois, il n'y a plus d'eau sur la terre. Noé enlève le toit du bateau. Il regarde dehors. La surface de la terre est sèche. Le deuxième mois, le 27e jour de ce mois, la terre est complètement sèche. Dieu dit à Noé: sors du bateau, toi, ta femme, tes fils et les femmes de tes fils. Fais sortir aussi toutes les espèces d'animaux qui sont avec toi, tous les oiseaux, tous les grands animaux et toutes les petites bêtes qui se déplacent sur le sol. Qu'ils remplissent la terre, qu'ils fassent des petits et deviennent nombreux. Alors Noé sort avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils, tous les animaux, toutes les petites bêtes, tous les oiseaux, tous ceux qui se déplacent sur le sol, sortent du bateau par famille. Noé construit un autel pour le Seigneur. Parmi les grands animaux et parmi les oiseaux qui sont purs, il prend une bête de chaque espèce, puis il les brûle entièrement sur l'autel en sacrifice pour le Seigneur. Le Seigneur respire la bonne odeur du sacrifice et il dit dans son cœur: maintenant, je ne maudirai plus le sol à cause des humains. C'est vrai, leur cœur désire faire le mal dès leur jeunesse, mais je ne détruirai plus tout ce qui est vivant comme je viens de le faire. Tant que la terre durera, on sèmera et on récoltera. Il fera froid, il fera chaud, il y aura la mauvaise saison, il y aura la belle saison. Il fera jour, il fera nuit. Ce sera toujours ainsi. Amen. Frères et sœurs, après de longs mois enfermés dans l'arche, entourés d'eau et d'incertitudes, Noé, sa famille et les animaux retrouvent enfin la terre ferme. Le monde a été purifié du mal et une nouvelle page s'ouvre dans l'histoire de l'humanité. Et que fait Noé en premier? Il ne pense pas à construire une maison, ni à se nourrir, ni à célébrer sa victoire. Sa première action, c'est de bâtir un autel pour le Seigneur et d'offrir un sacrifice d'action de grâce. C'est un geste simple, mais d'une immense profondeur spirituelle. Car dans ce geste, il y a la gratitude, la mémoire du salut et la reconnaissance de Dieu comme source de toute vie. Aujourd'hui, à la lumière de ce texte, méditons sur 3 mouvements spirituels. L'offrande de Noé, un cœur reconnaissant. L'autel, lieu de rencontre et d'alliance. Notre appel, retrouver la gratitude et vivre en gardien de la création. L'offrande de Noé, un cœur reconnaissant. Noé construit un autel pour le Seigneur. Parmi les grands animaux et parmi les oiseaux qui sont purs, il prend une bête de chaque espèce, puis il les brûle entièrement sur l'autel en sacrifice pour le Seigneur. Noé vient d'être sauvé. Il a traversé la peur, la destruction, le silence, mais sa première parole n'est pas une plainte, c'est un merci. Son offrande est un signe de reconnaissance profonde. Tout ce qu'il possède, il l'a reçu de Dieu. Et pourtant, frères et sœurs, combien souvent nous oublions de dire merci? Nous savons prier quand le déluge monte, quand le danger approche, quand la douleur frappe. Nous crions: Seigneur, aide-moi, Seigneur, sauve-moi. Mais quand Dieu répond, quand la grâce arrive, quand la paix revient, le silence s'installe. Nous oublions que le souffle, la santé, la famille, le travail, la foi même, tout cela est grâce. Dire merci, c'est reconnaître que tout vient de Dieu. Et ce simple mot ouvre le ciel, comme l'offrande de Noé a ouvert le cœur de Dieu. L'action de grâce est la clé qui transforme la survie en salut, la sortie de l'épreuve en bénédiction. Mais ce geste de Noé n'est pas seulement une prière. En bâtissant un autel, il dresse un signe visible de sa relation avec Dieu.
Regardons maintenant la portée spirituelle de cet autel. L'autel, lieu de rencontre et d'alliance. L'autel est plus qu'un tas de pierres. Il est le lieu de la rencontre entre le ciel et la terre. Noé y dépose une offrande, mais en réalité, il y dépose tout son cœur. L'autel devient le symbole du lien restauré entre Dieu et l'humanité. Spirituellement, l'autel représente le cœur de l'homme qui s'ouvre à Dieu. Le souvenir du salut, car Noé n'oublie pas ce que Dieu a fait pour lui. Le point de départ d'une nouvelle alliance, puisque c'est après ce sacrifice que Dieu promet: je ne maudirai plus le sol à cause de l'homme. Dieu respire l'agréable odeur du sacrifice, non pas parce qu'il aime la fumée, mais parce qu'il voit un cœur reconnaissant. Et en retour, il s'engage. Tant que la terre durera, on sèmera et on récoltera. Il fera froid, il fera chaud, il y aura la mauvaise saison, il y aura la belle saison, il fera jour, il fera nuit. Ce sera toujours ainsi. L'autel devient alors le signe visible d'une alliance invisible, une alliance entre Dieu, l'homme et toute la création. Et aujourd'hui, frères et sœurs, notre cœur est appelé à devenir cet autel vivant. L'apôtre Paul dira: offrez vos vies comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. C'est là votre culte spirituel, dans Romains chapitre 12, verset 1. Chaque fois que nous prions, que nous pardonnons, que nous servons, que nous remercions, nous dressons un autel intérieur où Dieu vient demeurer. Un cœur reconnaissant, c'est un autel où Dieu trouve plaisir à venir habiter. Ainsi, de l'offrande de Noé et de son autel jaillit une promesse, celle d'une vie nouvelle, stable, bénie. Mais cette alliance a aussi une conséquence pour nous aujourd'hui. Elle nous appelle à vivre en gratitude et en responsabilité envers la création. Notre appel, gratitude et responsabilité envers la création. Dieu promet de ne plus détruire la terre, mais nous, les hommes, que faisons-nous de cette promesse? Si Dieu s'engage à préserver la vie, pourquoi la mettons-nous en danger? Pourquoi détruisons-nous les forêts? Polluons-nous les mers? Méprisons-nous la beauté du monde? La préservation de la création doit être aussi la mission de l'Église. L'alliance de Dieu, après le déluge, est cosmique. Elle englobe l'homme et toute la création. Y participer, c'est reconnaître que la nature n'est pas notre propriété, mais un don sacré à respecter. Dire merci au Seigneur, c'est aussi prendre soin de ce qu'il nous confie. Chaque geste de respect pour la vie, chaque acte d'amour, chaque louange sincère devient une manière de prolonger l'autel de Noé dans notre quotidien. La gratitude n'est pas un mot, c'est un style de vie. Celui qui remercie devient gardien et non destructeur de la création. Frères et sœurs, le monde nouveau commence avec un autel et une action de grâce. Noé a compris que la vie ne pouvait repartir sans adoration. Et Dieu, touché par ce geste, a promis fidélité à jamais. Aujourd'hui encore, Dieu cherche des cœurs comme celui de Noé, des cœurs qui savent s'arrêter, élever un autel de reconnaissance et dire simplement: merci Seigneur pour la vie, pour ta fidélité, pour ta création. Puissions-nous, à notre tour, bâtir ces autels vivants dans nos cœurs et que notre vie tout entière devienne une offrande de gratitude et d'amour. Amen. Agréable journée à vous tous.